Tous les ans, c'est le même rituel dans cette province rurale de Virginie. Des centaines de voitures garées sur le bas-côté et des milliers de patients qui convoitent le même précieux sésame, un de ces tickets numérotés qui donne accès à un hôpital de campagne temporaire et gratuit. Il faut un ticket pour rentrer, sinon vous n'êtes pas soigné jusqu'au dimanche, si toutefois vous arrivez à être reçu. Pour être soigné ici, beaucoup ont campé toute la nuit. Un peu avant l'aube, arrive enfin le moment que tous attendent. Nombreux sont les patients qui n'ont pas consulté un médecin depuis longtemps. Ici, ils sont soignés par des généralistes, un dentiste et même un opticien. Je n'ai reçu aucun soin depuis mes 18 ans. Tout est si cher aujourd'hui, je ne me suis même pas renseigné sur le prix d'un plombage chez le dentiste. Ils font un travail incroyable ici. C'est une bénédiction. Ils sont un peu nos anges gardiens. C'est l'aventurier britannique Stan Brock qui a mis en place ces hôpitaux mobiles dans les années 1980. Après une carrière d'animateur pour une émission animalière, il décide d'apporter des soins médicaux aux pays pauvres en fondant l'association Remote Area Medical. Et si au départ Stan s'est concentré sur les pays en voie de développement, il dit avoir progressivement réalisé l'étendue du manque de soins aux États-Unis. On a commencé modestement, avec quelques fauteuils dentaires à l'arrière d'un camion. Mais notre opération a progressivement pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, 80% de notre travail se fait aux États-Unis. Mais même dans les campagnes les plus reculées, la santé reste au cœur du débat politique américain. En atteste la présence du gouverneur de Virginie, qui se bat pour étendre l'assurance maladie aux couches les plus pauvres de la population. Car si le gouvernement fédéral pourrait subventionner l'assurance des Américains qui en sont dépourvus, le Parti républicain s'y oppose et dénonce une décision irresponsable. Mais pour ce qui est des soins dentaires, même une hypothétique assurance serait insuffisante. C'est malheureux car il y a tellement de gens dans le besoin. Il suffit de prendre exemple sur ce week-end pour voir à quel point nous avons besoin d'un système de soins dentaires plus fiable. L'association de Stan traite en moyenne 3000 personnes à chacune de ses sessions. Un chiffre presque dérisoire, tant la demande reste importante.